Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux 1, 2, 3. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure nous fredonne, fredonne déjà. Merci. Salut Flo, ça va? Ouais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Je reste pas. Tu sais quoi? L'autre soir, je suis tombée sur koh. Ça m'a fait bizarre de le regarder sans toi. Je t'arrête tout de suite. On n'est pas là pour parler de ça. Je veux récupérer mes affaires rapidement. Ça nous aidera pas de faire traîner. Si tu veux, tu peux laisser tes affaires chez nous. Margot! Arrête de dire chez nous. D'accord, désolé. Du coup, je peux passer ce week-end? Non, désolé, ce week-end c'est pas possible. Je dois aller adopter une nouvelle boule de poil et... Non mais arrête avec tes délires d'adoption. Tu vas juste acheter une peluche. T'es une gamine, t'as jamais grandi. Mais réveille-toi. T'as 30 ans, t'as pas d'argent, t'as pas de projet, t'es même pas capable de déclarer tes impôts sans moi. Mais grandis un peu, bordel. T'es une gamine. Même là, tu m'empêches de récupérer mes affaires pour une putain de peluche. Samedi, je viens chez toi, je prends mes affaires et je disparais de ta vie, d'accord? Mais quel connard! Non, c'est pas un connard, il a raison, faut que je grandisse. Et d'où il a raison? Il a pas à vouloir te changer comme ça. Hein. Alors ok, t'as toujours été un peu gamine, et je veux dire, c'est pas nouveau, il était au courant, il le savait. Pour qui il se prend du haut de ses 28 ans, ce mec-là? Il veut pas que tu l'appelles papa pendant qu'on y est? Non, mais c'est vrai que j'en ai trop des peluches et que j'arrive pas à m'occuper de moi toute seule. Il avait raison quand il me demandait. On dit merci qui? Moi, je les adore, tes peluches. Adolphe, Benito, le petit Trump, et surtout Albert. Ils font partie de ta vie depuis tellement longtemps. Oh mon bébé. Et puis merde quoi, on peut quand même avoir envie de garder son âme d'enfant, on n'est pas obligé d'être chiant comme lui avec sa collection de montres. Regarde-moi, je suis une gamine. Oui, j'ai des posters, j'ai des peluches, j'ai des trucs partout. Et pourtant j'ai ma boutique qui marche. Mes tricots se vendent super bien, j'ai mon appart. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais toi, t'es génial. Moi, je suis nulle pour tout ça. Mais t'inquiète, je vais t'apprendre. Oh, ça te dit demain, on va à Disney, comme ça tu me fais des photos et ça me fera des super images pour ma boutique en ligne.
Grave. En plus, j'en profiterai pour faire un petit cadeau pour Florian. Ah, donc toi, quand tu vas à Disney, tu en profites pour acheter un cadeau à ton ex? Non, t'as raison. Vaut mieux que je lui prenne une montre, ça fera plus sérieux. Mais pourquoi tu veux lui acheter une montre? Pour m'excuser et lui montrer que je peux changer. T'as pas à changer. T'es très bien comme t'es. Heureusement que t'es là, toi. Salut Flo. Entre. Tu m'en voudras pas, j'ai redécoré l'appartement. Ouais. C'est pas une gamine qui ferait ça, hein? Tu vois, je t'ai écouté. Et Bah, c'est ce que tu voulais, non? écoute, tant mieux pour toi si t'as changé, mais nous deux c'est fini. Enfin, je remarque que t'as laissé ton accordéon, ton pot dégueu et Albert qui traîne au milieu du salon. Non, mais ça... Peu importe. Laisse-moi récupérer mes affaires. Fous-moi la paix. D'accord. Je t'aime, Flo, putain. Reste, s'il te plaît. Regarde ce que je fais pour toi. Tu vois que j'ai changé. Mais arrête tes conneries. T'as pas changé. T'es toujours une merde. Putain, t'as laissé mon manteau à la cave. Tu fais chier. C'est vraiment un sombre connard. Je vais la chercher, ta saloperie de manteau. Et après, je veux plus jamais te revoir. Il s'est barré, en fait. Putain. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Ok, ça fait longtemps que le prince charmant a pas escaladé le mur. Mais est-ce que ça vaut le coup de me faire culbuter par un troll? Mais quel troll! Bon, ok, c'est pas le roi Arthur, mais on n'est pas sur du Shrek non plus. Je suis pas loin de Fiona, quand même. Oui, bah si tu coupes les ronces qui poussent sur ton mur, ça ira. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. Je saurais même pas comment engager la discussion. Ouais, mais je vais te montrer comment on ouvre la cuirasse. T'auras plus qu'à porter le coup de grâce. Me fais pas passer pour une garce. Can I get away again tonight? The only one
C'est fini. Voilà la note. La. Ah ouais, quand même. C'est cher d'avoir son propre appart. Benvenuta dans la vie d'adulte, ma petite. Vous pouvez aller rouvrir le général. Et le chevalier dit au dragon, oui, mais en tout cas, vous manquez pas de toupet. J'en ai une autre aussi, c'est deux prêtres qui rentrent dans... On est arrivé en bas de chez moi. Merci de m'avoir accompagné. Oh ben tu sais, c'est normal, et puis j'ai un ami qui habite pas loin, donc je connais bien le quartier. J'ai fait une sorte de pudding. Eh ben je suis très content pour Non. toi. Non, je sais pas, je veux dire, je sais pas, si t'as faim, bah, tu peux monter en manger un bout. Si c'est pour me retrouver nez à nez avec ton dragon, je préfère pas. Non, promis, il te fera pas de mal. Alors je veux bien un peu de pudding. Attends, j'ai pas rangé. Reste ici 1 minute et je t'ouvre. Je te laisse ranger ton amant dans le placard. Ah ça va, il y a pire comme donjon. Et en plus, il y a même à boire. Tu veux quelque chose? Je préférerais essayer ton pudding. Assieds-toi, je te l'apporte. Waouh, il est coloré. Un peu trop? Ah non, non, c'est juste que, vu la décoration du donjon, je m'attendais à quelque chose de plus sobre. Mais ne t'inquiète pas, j'adore les trucs mignons comme ça. Oh, je t'avoue, je suis resté un gamin. Qu'est-ce qui se passe? Mais merde! Ça va? Tout va bien? Non, non, c'est bon, ça va. J'ai dit une connerie, je peux faire quelque chose? T'inquiète, reste dans le salon, mange ton pudding, j'arrive. J'ai fait une crise de panique en fait. Je suis restée dans la salle de bain un moment. Quand je suis sortie, évidemment, il était plus là. Je le comprends, hein. J'en ai marre de pas être acceptée comme je suis. Et bien sûr, cela a fait écho aux reproches que vous faisait votre ex-petite amie. Mais oui, il faudrait savoir. Mais vous êtes consciente que ce sont deux personnes différentes? Oui, mais l'un comme l'autre, ils m'ont abandonnée. Pourtant, j'avais tout fait pour lui, tout changer. J'ai l'impression que vous perdez dans vos envies, que ce n'est pas clair dans votre tête. Si, je sais ce que je veux et qui je suis. Mais personne ne m'accepte et je me retrouve seule. Encore. La solitude vous pèse? Bah oui. Quand je rentre chez moi et qu'il y a personne, c'est pas agréable. Est-ce que vous avez pensé à la compagnie d'un animal? J'ai déjà du mal à payer mon loyer. Alors, on pourrait imaginer une colocation. Avec votre meilleure amie, par exemple. Je l'adore, mais elle a déjà sa vie, elle a réussi. Du coup, j'aurais pas envie de la plomber. Peut-être que je pourrais passer une annonce. C'est aussi une solution, en effet. Vous pourriez faire des entretiens, vous pourriez choisir quelqu'un de mature ou d'enfantin, de bavard ou de silencieux. Ce serait une solution à la fois à votre solitude et à votre situation financière. Donc déjà, tu t'achètes des vêtements, des jouets et des meubles avec mon argent. Ensuite, tu dépenses le fruit de mon travail pour aller t'amuser à Disney. Et maintenant, il faut que je te fasse un virement pour payer tes impôts. Non mais tu me prends pour qui? Papa, Franchement, est-ce que j'ai une tête d'employé de la CAF? mais... Tu vas arrêter tes conneries. Ton business a jamais marché. T'as jamais été capable de gagner le moindre centime.
T'as jamais eu de travail sérieux? T'as jamais été indépendante. Alors tu vas le devenir. Et vite. Parce que tes impôts, c'est toi qui vas les payer. Et ton loyer. Et tes courses. Et tes sorties. Et chèques et maths. Oui, allô? Montez, c'est au 9e étage. À tout de suite. Salut ma chérie. Oh, je suis trop content de te voir. Odile, c'est ça? Oui, oui, c'est bien ça. Oh, incroyable. Par contre, là, il va falloir que je refasse toute la déco, hein. Non, là, ça va pas du tout, hein. Attends. J'appelle mon décorateur, mon chabichou. J'en ai pour 1 minute. Bouge pas. Oh. Ça va couper, chérie. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Ils vont tous me manquer. À moi aussi. Enfin bref! Santé! À notre installation! Je me demande pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. On va faire une putain de coloc. Rien que nous trois, hein, tels qu'on est. Je sais qu'elle est encore un peu jeune, mais elle s'est reprise en main récemment. Même si je t'apprécie beaucoup, Charles, c'est avant tout pour le business que je fais ça. J'y vois là une belle opportunité de diversification. Ok. Je l'appelle. Elle va être ravie, elle va enfin pouvoir se lancer dans le grand bain. Comment t'as pu me mentir à ce point-là? Je croyais que tu vivais de ta boîte. Tu t'attendais à quoi? J'avais honte, je pouvais pas te dire que je vivais au crochet de mon père, je voulais pas te décevoir. Alors c'est pour ça que tu t'es installée avec moi. C'était pas du tout par amitié en fait. C'est parce que ton père t'a coupé les vivres. Mais c'est pas que pour ça, évidemment, j'avais aussi envie de le faire. C'est pas tout blanc ou tout noir, tu sais. Mon cul! C'était juste une question de fric, hein. Mais réveille-toi, la vie c'est plus compliqué que ça. Arrête de vivre dans un Disney. Pourquoi tu ranges? Je reçois mon père et son ami, je peux pas les accueillir avec toutes ces gamineries. Donc pour ça aussi tu m'as menti? Mais tu disais qu'on pouvait être gamine et professionnelle en même temps. Mais je t'ai dit ce que tu voulais entendre, t'étais incapable de te gérer. Tu t'es juste fait larguer par un mec et t'as craqué. Moi je suis en train de gérer le rendez-vous de ma vie. Tu me racontes n'importe quoi depuis le début. J'ai changé, c'est tout. Et tout ce que j'ai fait c'était pour t'aider. Il serait temps d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux pourquoi? Pour te voir mentir encore? Pas mentir, grandir. Tu devrais essayer. J'ai pas l'intention de changer, alors que j'arrive enfin à assumer qui je suis. Mais tu comprends pas ce que c'est que d'avoir un projet qui tient à cœur et qui mérite qu'on se donne du mal? Regarde-toi, putain, t'as 30 ans. T'as aucun projet, t'as pas d'argent. T'es même pas capable de déclarer tes impôts sans moi. T'as rien à part moi dans la vie. Un truc vraiment important, sérieux? Et Florian, c'était quoi à ton avis? Mais Florian, c'est rien, c'était qu'un mec. Là, on parle d'un projet qui va changer ma vie. Mais de toute façon, tu peux pas comprendre, t'es qu'une gamine égocentrique qui fait un caprice. Et tu sais quoi? Je comprends maintenant pourquoi il s'est barré. T'es odieuse. Et toi, t'es qu'une pauvre fille qui a raté sa vie. T'as pas été foutu de le garder, Florian. T'as pas été capable de garder Arthur, t'as même pas été foutu de te garder une coloc. Alors maintenant, tu gâches ta vie autant que tu veux, mais tu gâcheras pas la mienne. Range tes putains d'affaires.
Votre mission est une réussite. Votre cobaye s'est montrée particulièrement réceptive. Félicitations, agent A. L'organisation va s'occuper de la suite. En attendant, il est temps de passer à la phase suivante.